Coucou, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juin et c'est la Saint-Léonce. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Léonce. C'est pas commun comme prénom, mais je trouve que c'est joli. Je pense que c'est un prénom féminin, Léonce. Oui, puisque je pense que ça doit être le féminin de Léon, si je suis pas trop bête. Léon, Léonce. Non, c'est sympa. De toute façon, j'ai remarqué en ce moment, alors ça c'est une petite parenthèse comme ça, que les vieux noms, les vieux prénoms, pardon, eh bien, reviennent. Là, j'entends beaucoup actuellement des personnes que je connais qui donnent des prénoms, des vieux prénoms à leurs enfants qui viennent de naître, que ce soit pour des filles ou des garçons. Mais je trouve ça sympa parce que c'est joli et puis je trouve que certains prénoms vont très bien avec les petites bouilles. Tous ces adorables petits poupons là, eh bien, et ouais, je trouve qu'il y a certains prénoms qui vont très très bien à ces merveilleuses petites têtes blondes, comme on dit. Et ouais, je trouve ça sympa. Même là, bon, les Léons, Léonce, bon, bah écoutez, ma foi, eh bien, c'est la Saint-Léonce, quoi qu'il en soit. Eh bien, pour aujourd'hui, mes chers amis, on prend les mêmes et on recommence, à savoir que ce sont les mêmes oracles qu'hier. Alors, pas par fainéantise, non, 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 pas du tout, du tout. Non, c'est simplement parce que c'est l'intuition, pardon, c'est l'intuition, c'est mon ressenti. Et puis voilà, les coffrets étant en début de ma lignée, donc de tous mes oracles, donc c'était ceux-là qui étaient rangés en premier. Eh bien, mon doigt, comme si que je faisais plouf plouf, après les guides, un petit clin d'œil des guides en disant ouais, ok, sympa, reprendre les mêmes. Voilà, mes chers amis, donc on reprend les mêmes oracles qu'hier. Et puis c'est vrai que cette petite série pour vous parler des pierres, donc ça rajoute cette petite touche lithothérapie dans le message du jour, les conseils du jour. Et puis je sais que beaucoup, beaucoup s'intéressent à la lithothérapie, en tous les cas aux vertus des pierres, hein, pour notre santé mentale et physique. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes, de plus en plus maintenant, qui s'intéressent aux pierres, à leurs vertus, à leurs bienfaits, et puis aussi à leur couleur bioénergétique. Et c'est vrai que ça, on sait de toute façon que les pierres, avec cette résonance, ce que j'appelle la résonance couleur, ça j'en avais déjà parlé aussi dans une précédente vidéo, comme quoi que notre corps énergétique tout entier, eh bien, vivre en fait sur cette palette de fréquences de couleurs qui correspond généralement comment dire, au spectre de la lumière blanche qui est un petit peu diffractée, d'accord, et donc ce spectre des couleurs. Et je crois qu'à un certain niveau, eh bien, notre corps énergétique est comme en fait un grand arc-en-ciel. Et donc cette résonance profonde, eh bien, réagit aussi bien à une couleur visible que justement au spectre lumineux, également d'une couleur invisible, en tous les cas à notre regard. D'accord. Donc, donc ouais, je trouve que c'est sympa de... Ouais, j'avais envie Je sais que beaucoup, comme je vous le dis, s'intéressent à la lithothérapie. Pendant un moment, je faisais des vidéos spéciales lithothérapie, donc où je parlais d'une pierre bien précise sur chacune des vidéos. J'avais arrêté parce que par manque de temps. Donc du coup, mais beaucoup m'avaient demandé pourquoi est-ce que je ne continuais pas ces vidéos. Alors après, j'avais envisagé pendant un moment d'ouvrir une autre chaîne YouTube et puis d'y faire une spéciale vidéo, enfin des vidéos spéciales lithothérapie et spéciales plantes, donc se soigner par les plantes. Alors au niveau des plantes, je ne suis pas du tout prête, mais alors loin de là, pourtant, il y a ce gentil petit monsieur qui essaie, qui tente en vain de me transmettre son savoir, mais voilà, un petit peu le désespoir aussi un petit peu pour moi, et peut-être certainement pour lui parce que j'emmagasine pas très bien les informations. Donc du coup, je préfère ne pas parler de plantes actuellement.
Donc, hormis pour moi-même, ce que j'utilise pour moi-même, puisque je ne me soigne que par les plantes. Donc, on va pas, voilà, hein, on va y aller, mes chers amis. Alors, cette première carte qui en est sortie pour aujourd'hui, regardez, en plus elle est toute jolie, ce magnifique papillon qui butine là, cette petite fleur. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Donc, c'est dans la série Les Bénédictions. On vous dit, le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Bien, écoutez, aujourd'hui, on vous invite à bénir les autres, à renverser cette lumière, à transmettre cette lumière que vous avez en vous, nous avons tous en nous, et que ce sera une bénédiction pour tout le monde. Et les racines, donc, comment dire, bénir quelqu'un, c'est aussi donc attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Et bien entendu, comme chacun le sait, tout ce que nous envoyons de positif aux autres, eh bien, il nous revient au centuple, ce côté positif, toute cette positivité. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à envoyer de la positivité, même aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous font toujours du mal, qui vous blessent. Envoyez-leur de la positivité, envoyez-leur de l'amour, de la bienveillance. Et je peux vous assurer que si c'est fait avec de bonnes intentions, eh bien cela vous reviendra au centuple. C'est très important d'aimer ceux qui vous détestent. Oui, ça paraît peut-être curieux. Moi, c'est le principe en tous les cas que j'applique. J'aime ceux qui me détestent. Et donc, avant, bien entendu, hein, comme tout le monde, je détestais des gens, j'haïssais des gens qui m'avaient blessé, qui m'avaient trahi. Je les haïssais. Alors, je n'ai jamais souhaité de mal à personne. Ça, par contre, c'est une éducation que j'ai reçue depuis ma naissance. Jamais, jamais, et ça, on m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours inculqué ces valeurs, ne jamais souhaiter du mal aux autres, puisque ça aussi, ça nous revient au centuple également. Donc ça, je l'ai pris, croyez-moi, dans tous les sens du terme, je l'ai pris donc au premier degré vraiment, et je l'ai appliqué dès le départ quand j'ai commencé à comprendre les choses. Donc je n'ai jamais souhaité de mal à personne. Mais par contre, effectivement, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai détesté pas mal de monde, ben, entre autres toutes ces personnes qui m'ont trahi au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel également. Donc je les ai détestés. Et puis, il est arrivé à une époque, il y a pas mal de temps, ça aussi, où eh bien, j'ai pardonné à toutes ces personnes-là, toutes celles qui m'ont fait du mal, même toutes celles qui continuent consciemment ou inconsciemment à me faire du mal par leurs mauvaises pensées, eh bien moi je leur envoie de l'amour. Et puis bien, j'ai appris à aimer ces personnes qui me détestent. Et voilà, donc je leur envoie de l'amour, de la bienveillance, et je les aime. Donc oui, sincèrement, je peux vous assurer que c'est vrai. Donc je les aime, je leur veux du bien, je leur souhaite du bien. Et eh bien, je peux aussi attester de cela que, eh bien, ça revient. Ça me revient toujours avec des bonnes choses, comment dirais-je, de la chance que j'ai chaque jour, que j'ai dans ma vie, la chance de rencontrer des bonnes personnes, la chance de pouvoir voir de belles choses. Parfois, ce que je demande à l'univers, je l'obtiens très rapidement. Voilà, c'est parce que j'envoie toujours cette bienveillance et toujours cette bienveillance, cet amour inconditionnel, même je dirais, sans trop exagérer, aux personnes qui me détestent. Et parfois, je prie pour elles, pour ces personnes-là, pour justement dans la sincérité, en espérant que leur vie va s'arranger. S'ils rencontrent des problèmes de santé, bien voilà, je prie pour eux pour que ces problèmes de santé s'améliorent, etc., etc. Et donc c'est ça, la bienveillance, c'est de l'empathie également. Et de toute façon, généralement, lorsque l'on est empathe, eh bien, on ne déteste pas vraiment les gens. Donc, on s'en éloigne, on ne leur parle pas, comment dire,
ces personnes on fait en sorte qu'elles ne fassent plus partie de notre vie. On essaie de aussi également donc de ne pas trop avoir de penser à ces personnes qui nous font du mal. Donc, mais lorsque ces pensées viennent, ce sont toujours des pensées positives et ce sont toujours des voilà, de l'amour que je leur envoie, même si elles m'envoient des mauvaises choses, des mauvaises pensées, ce n'est pas grave. Voilà, moi, ce qui compte, c'est moi, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je fonctionne. Même la jalousie, les personnes qui me jalousent, les personnes aussi qui estiment que je suis pas très nette, mais peu importe, voilà. Eh bien, toute cette négativité, je la transforme en positivité parce que je le sais, parce que des personnes me rapportent en me disant, alors déjà, généralement, je fais halte à ces personnes-là qui me rapportent des qu'en dira-t-on, je leur dis stop, non, je veux rien savoir. Je veux pas savoir si telle ou telle personne m'a critiqué, m'a dit du mal, a dit du mal de moi, raconte des bobards sur moi aux personnes que nous connaissons en commun. Voilà, peu importe, je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Moi, je leur apporte de l'amour. Si ces personnes-là m'apportent comment dirais-je, de la négative, enfin, pas de la négative, mais si ces personnes-là prononcent des mauvaises choses envers moi, eh bien c'est dommage pour eux parce que ces mauvaises choses leur reviendra obligatoirement. Donc c'est pour ça que moi j'applique ce principe de je donne de l'amour à tout le monde, que l'on m'aime ou que l'on ne m'aime pas, que l'on me critique ou que l'on me critique euh, en mal, hein. Donc oui, généralement quand on critique ce n'est jamais en bien, enfin voilà, donc ça aussi c'était une deuxième petite parenthèse, hein. Bon écoutez, ma foi, oui, bah bonjour, je ne sais pas qui c'est. Voilà mes très chers amis, eh bien nous démarrons en fait. Alors cette carte, bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Moi je crois que déjà j'en ai pas mal dit à ce niveau-là. C'est un petit peu ça, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est un petit peu ce que cette carte tient à vous envoyer comme conseil, comme énergie, comme message pour aujourd'hui. Et je pense que j'ai résumé un petit peu cette carte, hein, vous croyez pas? Moi aussi, je pense, hein. Néanmoins, eh bien pour les personnes qui hésitaient parfois à bénir vos proches, vos amis, des personnes qui vous ont fait du bien ou qui ont besoin de cette poussée d'amour, eh bien peut-être qu'il est fort possible que certains d'entre vous, vous craignez d'être ridicules aussi, n'est-ce pas? Hein, mais comme on dit toujours, ça aussi, le ridicule ne tue pas. Bon, donc, hein, il vaut mieux, comme je le dis, apporter de l'amour aux autres, même pour ceux qui n'en ont pas besoin ou qui n'en ont pas envie, et d'être ridicule. Et puis, ben, au moins, vous, ça vous a libéré. Ou encore, peut-être aussi, bien, vous ne prenez pas non plus assez de temps, hein, d'accord? Donc, assez de temps pour vous, assez de temps pour observer aussi, assez de temps pour semer cette lumière. D'accord? Donc, eh bien, essayez de prendre un petit peu du temps pour la semer, cette magnifique lumière. Gardez à l'esprit, en fait, qu'une bénédiction, en fait, c'est une formule, c'est un geste, c'est également une intention qui exprime l'adhésion du cœur. D'accord? Donc, souhaitant, bien entendu, le bonheur, la prospérité, la protection divine. En fait, une bénédiction, pardon, c'est une chose vraie qui revêt une grande importance pour la personne qui la donne et pour la personne qui la reçoit. D'accord? Et je crois que vous avez peut-être manqué aussi, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, eh bien, vous avez peut-être manqué de bénédictions dans votre vie et vous avez probablement perdu ce réflexe de les transmettre aux autres. Donc, reprenez contact avec cet élan du cœur et faites-le avec amour. Ça, c'est très important de le faire avec amour et bienveillance. Donc, d'apporter la bénédiction aux autres, mais bien entendu, dans l'amour et dans la bienveillance, il va de soi. Donc, en fait, votre bénédiction aura vraiment une véritable résonance pour la personne qui la recevra également, d'accord? Et sachez qu'une bénédiction a aussi le pouvoir de rendre le cœur plus léger, l'esprit plus confiant et l'âme plus forte. De plus, elle induit un mouvement vers l'action car elle devient la manifestation spirituelle de la petite tape, d'accord, dans le dos, hein, ok, qui constitue donc un soutien important au passage à l'action.
Donc bénissez, bénissez mes chers amis, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent aussi, bien entendu, parce que je sais que ce n'est pas facile non plus. Hein. Donc bénissez toutes les personnes que vous pouvez bénir, même celles, surtout, je dirais, j'ai envie de même vous dire, surtout celles qui elles font l'inverse, quoi. Donc je vous invite au contraire à bénir ces personnes-là et à leur souhaiter du bien. Et je peux vous assurer que votre vie s'améliorera au centuple dans la positivité. Donc, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je sais que lorsque l'on a été trahi sentimentalement, surtout familialement, je crois que c'est la plus grosse trahison, la trahison familiale. Je pense que, eh bien, pour en avoir fait moi-même l'expérience, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas savoir quelle bouffée de bien-être que vous prenez lorsque vous bénissez ces personnes-là, lorsque vous leur apportez du bien-être, eh bien vous vous sentez bien, après vous vous sentez léger, libéré. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Prenez sur vous, voilà, prenez sur vous, remballez votre fierté, j'ai envie de vous dire. Hein, remballez votre fierté et puis bien entendu sans vous adresser directement à la personne, hein, mais néanmoins d'avoir les pensées, d'avoir cette pensée d'apporter, de semer cette bénédiction, penser du bien de ces personnes-là qui pensent du mal de vous, et rien que ça, sans vous adresser à ces personnes-là, ou alors quand on vous agresse, hein, tout simplement face à face, et bien vous, face à cette agression, au lieu de comment dire, de répondre par l'agressivité aussi, eh bien, une personne qui vous agresse dans la rue, une personne connue ou inconnue, eh bien, dites-leur, dites à cette personne-là, c'est vrai qu'on est tenté, hein, bon, désolé pour le bruit, excusez-moi, donc c'est vrai qu'on est tenté quand on nous agresse dans la rue, ou quelqu'un de notre famille, ou de notre entourage, ou professionnel, sentimental, familial, etc., qui nous agresse, on a envie de répondre, hey, oh, c'est bon, toi, bah, patati, patata, quoi, hein, bon, je vais pas rentrer non plus dans la vulgarité, mais on a envie de répondre par la vulgarité, c'est propre à l'humain, ça, et puis je dirais que c'est normal, je l'ai fait aussi, ça, hein, bien entendu, mais et bien là, eh bien, tentez justement cette expérience-là. On vous insulte, on vous dit du mal. Eh bien, vous répondez, oui, je te remercie, c'est très bien. J'ai entendu ce que tu me dis. Eh bien, moi, je t'aime, je t'apporte de l'amour, je t'apporte de la bienveillance. Déjà, vous allez déstabiliser l'autre personne. Ça, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Vous allez la déstabiliser. Alors, elle va prendre peut-être un ton agressif en disant, mais oui, vas-y, tu me cherches là, tu me cherches. Eh bien non, 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 au contraire, eh bien c'est ça qu'il faut continuer. Il faut continuer avec de réagir comme ça. Et puis, après l'agressivité, vous pouvez, quand vous rentrez chez vous, et puis hurler dans la rue, et puis voilà, ressortir votre agressivité, hurler en regardant le ciel, et puis de sortir cette agressivité-là. Mais face à cette personne-là, pour la déstabiliser, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Et là, cette fois-ci, nous sommes dans l'abondance, mes chers amis, dans la série L'abondance. Et là, vous avez la carte numéro 5, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Alors là, j'ai un doute parce que je me demande si elle n'est pas sortie hier, celle-ci. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Alors là, on vous dit avec cette carte, eh bien que la première étape pour recevoir de l'aide, bien entendu, consiste à apprendre et à demander. Et ce que vous n'osez pas toujours faire, certains d'entre vous, mes chers amis, et je crois que beaucoup sont ainsi, on n'ose pas, on n'ose pas demander. Alors, donc, quelque part, vous préférez jouer au jeu de la devinette, c'est-à-dire donc attendre que l'autre devine vos besoins, et il peut donc se créer ainsi eh bien, une foule de malentendus, car vous êtes la seule personne en mesure d'exprimer clairement vos besoins. Mais oui, bien entendu. Et donc, vous ne le faites pas parce que
vous avez peu de chance, vous avez peur en tous les cas de ne pas être entendu par les autres. Et bien entendu, bien, si vous ne vous exprimez pas, eh bien, il est clair que vous ne serez pas entendu par les autres. Et certains aussi d'entre vous, c'est peut-être par peur, peur d'un refus, peur de déranger, peur d'être en dette aussi avec la personne à qui vous demandez un service. Et en fait, c'est que vous portez en vous des souvenirs émotionnels de situations où vous avez regretté d'avoir demandé. Donc là, ces fameux, ben voilà, ces souvenirs émotionnels, ces fameux aussi, comment dire, comment on dit, donc cette claque que l'on prend lorsque l'on essuie des refus. Donc, et je crois que ces refus que vous avez essuyés, eh bien, votre inconscient a associé tout cela à un rejet, ou pire encore, eh bien, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir dérangé l'autre. Et il est possible aussi que vous ayez cru que c'était mal de demander, et du coup, vous avez décidé tout simplement que vous ne le feriez plus, et que vous apprendriez donc à vous débrouiller par vous-même. Et ça, il est fort possible, je suis même certaine que beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que vous pensez, c'est de dire, eh bien maintenant, je vais me débrouiller toute seule ou tout seul, parce que au moins, je suis sûre. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que là, on vous invite, cette carte en tous les cas vous indique qu'il est vraiment temps actuellement de libérer eh bien, ces souvenirs et de changer votre comportement. En fait, nous sommes tous liés les uns aux autres et nous avons tous besoin des autres, que nous le voulions ou non. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas attendre d'être au bout de vos limites ou de vos ressources pour oser demander le soutien nécessaire à votre équilibre en tous les cas. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, mes chers amis, de paraître faible ou incompétent. D'accord? Au contraire, il faut justement du courage pour oser demander de l'aide à quelqu'un. Donc, vous pouvez faire vos demandes sans crainte, mes chers amis, parce que vos guides, vraiment, vous encouragent à le faire et vous y gagnerez à coup sûr. Donc, c'est vraiment un conseil, en tous les cas, moi, que je vous donne. Donc, si vous le prenez, hein, bien entendu, et vous verrez que vous y gagnerez donc sur beaucoup de plans. Et je crois qu'aussi, il faut savoir déléguer au même titre aussi, savoir déléguer un petit peu aussi de temps en temps, à la fois demander de l'aide et déléguer aussi lorsque l'on se sent un petit peu dans l'épuisement. Et je crois que c'est beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, n'écoutez pas votre ego de dire mais non, voilà, je vais me débrouiller seul, je n'ai besoin de personne pour y arriver, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok, certes, parfois c'est aussi ce que je me dis, mais néanmoins, voilà, parfois, eh bien, c'est bien aussi de demander de l'aide. Et puis, je sais que beaucoup de personnes seraient ravies aussi de vous apporter cette aide dont vous avez tant besoin. Et là maintenant, eh bien voilà, nous allons arriver donc à cette carte, c'est donc cette pierre. Alors c'est la tanzanite, mes très chers amis. Donc hier nous étions dans le vert, aujourd'hui donc nous sommes dans les tons violets. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc c'est les couleurs donc au niveau donc bio-énergétique. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir également sur les pierres et les cristaux, hein, d'accord? En fait, les pierres et les cristaux vont interagir avec notre corps énergétique et la signature vibratoire de chaque pierre et de chaque cristal vont contribuer justement à la circulation de l'énergie, donc en stimulant un ou plusieurs chakras. Et si nous commençons à travailler consciemment avec les pierres et avec notre propre énergie, eh bien, nous allons tout simplement devenir capables de transformer le rayonnement des chakras qui sont très souvent bloqués ou voilés, d'accord, par nos pensées et nos émotions négatives. Et pour travailler donc énergétiquement avec une pierre, eh bien, il suffit de la tenir dans sa main, d'accord, et de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même lorsque vous serrez une pierre dans votre main ou que vous la posez aussi sur un endroit bien spécifique de votre corps, pardon. Et en fait, c'est cette approche expérientielle, d'accord, personnelle, qui justement vous permettra de prendre confiance en votre ressenti intérieur. Et c'est surtout ainsi
que vous installerez un lien de conscience et d'énergie avec la pierre que vous choisirez. Et dites-vous bien que cette pierre vous aura choisi également. D'accord? Alors, il est utile aussi d'emporter une ou plusieurs pierres à la fois. Alors, soit dans une poche, soit en les portant sous forme de pendentifs, colliers, bracelets, bagues, etc. Mais pour vraiment amplifier les effets, donc ces fameux effets bioénergétiques d'une pierre, il est vraiment important de créer au préalable, eh bien, je dirais, une relation énergétique avec elle. D'accord? Et surtout, de rétablir régulièrement cette connexion tout simplement par la pensée ou par le toucher. Le fait de toucher donc une pierre, vous voyez, comme celle-là, celle que j'ai toujours en main, donc c'est ce cristal de roche brute, eh bien voilà, généralement je fais toujours ça avec ce cristal et mes autres pierres, hein, puisque j'en ai énormément de pierres, et donc voilà, de les toucher, de les palper, donc d'être en contact réellement avec la pierre et les énergies qu'elle peut vous procurer, qu'elle peut vous apporter, les énergies que chaque pierre contient, et donc le fait de vraiment les palper, les masser en fait. Moi j'aime dire que je masse les pierres parce que comme elles m'apportent du bien, ce bien-être, autant au niveau mental que physique. Donc c'est vrai que moi ma pierre de prédilection c'est l'améthyste, hein, ça pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, j'en ai déjà énormément parlé. C'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à l'améthyste, cette tanzanite, hein. Mais voilà, donc c'est ce contact que vous avez avec les pierres, que vous devez avoir avec les pierres lorsque vous décidez d'en acheter une, de vous en procurer une, et dites-vous bien que c'est la pierre qui vous choisit. D'accord? C'est la pierre qui vous choisit. Lorsque vous êtes attiré par une pierre, que vous rentrez dans un magasin et vous avez des milliers, des centaines de pierres, et déjà dans une même boîte, pour une même pierre, vous en avez peut-être des dizaines, eh bien, vous allez les toucher, vous allez les prendre une par une, enfin peut-être pas une par une, mais voilà, vous allez les toucher, vous allez les sentir, et arrive un moment où vous arrêterez sur une pierre. Alors là, déjà par le visuel, parce que la couleur, certains éclats qu'il y aura à l'intérieur de cette pierre vous attirera plus qu'une autre. Et ensuite, le toucher, ce contact que vous aurez avec la pierre, eh bien, c'est celle-là que vous choisirez et qui vous aura choisi. D'accord? Donc, sachez, pardon, mes chers amis, que vous choisissez une pierre, mais c'est également la pierre qui vous choisit. D'accord? Alors, concernant la tanzanite, donc je vous dis... pourquoi la tanzanite pourrait vous aider pour les personnes qui s'intéressent à ça et qui utilisent les pierres, hein, pour les soins? Eh bien, donc, elle est bien pour le développement de l'intuition, puissance visionnaire, pour comprendre ses potentialités, prendre du recul sur les points de vue figés, libérer donc le potentiel créatif, donc votre potentiel créatif, et ouvrir votre espace du rêve. Alors moi je conseillerais cette tanzanite justement pour les personnes qui désirent dépasser leurs limitations mentales. Alors également pour les personnes qui souhaitent stimuler leur créativité et leur imagination. Donc la tanzanite est bien aussi pour les personnes qui veulent donner du pouvoir à leur visualisation aussi, d'accord? Qui cherchent à amplifier la clairvoyance, donc pour les personnes qui pratiquaient la clairvoyance ou la clairaudience également. Donc la tanzanite, je vous la conseille vivement. Ok. Alors également pour les personnes qui veulent entreprendre un voyage donc à la découverte des coulisses de leur esprit. En fait, c'est une pierre d'ancrage. C'est une pierre de développement personnel, donc c'est une pierre de développement de notre intuition et qui apporte donc à cette intuition, donc cette puissance visionnaire. D'accord? Donc elle va vous aider, cette tanzanite, à comprendre votre potentialité, votre potentiel au niveau donc de la clairvoyance entre autres, et de ne pas avoir des points de vue figés, d'accord? Donc elle va vous permettre de libérer ce potentiel créatif que vous avez donc au niveau donc de ces dons, d'accord? Et ainsi aussi d'ouvrir donc cet espace au niveau de vos rêves. Donc la tanzanite qui est une pierre semi-précieuse, elle, d'accord? Ça, celle-ci, j'en suis sûre. Donc, très jolie aussi. Une aussi en forme de crayon encore. C'est marrant, hein, comme hier, la péridote. Donc, ouais, c'est sympa. Donc, voilà pour le côté pierre. Donc, pour aujourd'hui, en tous les cas, hein, pour ceux qui se reconnaîtront, c'est beaucoup pour les énergéticiens, je trouve, hein, moi, ça. Ou pour les personnes
qui est en contact beaucoup avec l'au-delà ou qui désirait rentrer en contact avec l'au-delà, eh bien la tanzanite, je trouve que c'est une très bonne pierre. Ensuite, la petite affirmation positive du jour. Regardez, je suis aimable. Je suis aimable, je suis aimable, je suis aimable. C'est l'affirmation positive de cette journée. C'est la carte qui en est sortie. Au dos, on vous dit: moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer. Et pour moi, de constater combien je suis aimé. Eh oui, à bon entendeur, mes chers amis, combien de fois je vous le dis, je vous le redis aux personnes qui se reconnaîtront: aimez-vous, apprenez à vous aimer, il faut vous aimer. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Il est très important de s'aimer, alors je vous dis pas non plus de vous vénérer non plus, mais de vénérer la divinité qui est en vous, si par contre. Mais néanmoins, voilà, moi je trouve qu'il est très important de s'aimer. Il ne faut pas vous regarder dans la glace en disant: oh là là, la sale tête que j'ai ce matin, oh là là, mon Dieu, tiens, il y a une ride de plus, oh j'ai un cheveu blanc, oh c'est pas joli, oh j'ai des cernes. Non, 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 vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites: mais je m'aime, ouais, ben voilà, allez, je vais me faire beau ou belle, je m'aime, voilà, je me trouve, je me trouve beau, je me trouve belle. Voilà, ce n'est pas de la fierté mal placée, ça, pas du tout. Au contraire, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, mais surtout pour faire en sorte, donc cette lumière que vous allez diffuser, eh bien, va faire en sorte que les autres vont vous aimer. Et ce, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, donc affectif, bien entendu, et peut-être aussi au niveau familial, pourquoi pas, ou au niveau amical. Peut-être que vous allez justement, dans ce cas, dans cette situation, eh bien, attirer des amis, des nouveaux amis qui vibreront sous la même fréquence énergétique que vous, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, je suis aimable. Donc, soyez aimables, mes chers amis. Souriez, souriez, souriez. D'accord? C'est très important de sourire aux autres. En même temps, eh bien, vous vous souriez à vous-même, vous souriez à votre divinité intérieure. Voilà. C'est un petit peu la méthode Ho'oponopono, hein. Voilà. Zut. Oh, j'ai un blanc là. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Ça, c'est la méthode Ho'oponopono. Et c'est par ces mots que vous vous adressez à votre divinité intérieure également. Vous vous pardonnez, vous aimez et en même temps, donc, vous absorbez les énergies positives autour de vous. D'accord? Je suis aimable. Ok? Et puis pour le côté sentimental, regardez le recto de la carte. Et regardez si c'est pas joli, si c'est mignon. Espièglerie. Eh bien, regardez, hein, je trouve que même pour le côté sentimental, eh bien, on vous dit la même chose. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui, bien entendu, le rire, le rire, c'est d'ailleurs, hein, on peut le constater que maintenant, avec cette école du rire qui va dans les hôpitaux, qui va apporter du réconfort aux enfants, mais aussi aux personnes âgées, aux personnes malades. Donc le rire est la meilleure des thérapies. Et aussi, bien entendu, surtout également dans le domaine sentimental. Donc riez, riez même s'il n'y a personne à côté de vous, même si vous, c'est ce que l'on appelle rire aux anges un petit peu. Hein, quand vous rigolez seul, que vous avez le sourire au bord des lèvres et puis que vous souriez, en fait, eh bien c'est ça, vous souriez aux anges. Et c'est la meilleure des thérapies. Donc là, pour le côté sentimental, on vous invite à avoir ce sourire aux lèvres, de vous déambuler comme ça dans les rues, de marcher, d'aller à votre travail avec le sourire aux lèvres, d'aller à un rendez-vous professionnel avec le sourire aux lèvres, peu importe, d'avoir le sourire toujours. C'est vraiment une très bonne thérapie. Donc au niveau sentimental, parce que là bien entendu, on s'adresse au côté sentimental qui plus est. Donc là bien souriez mes amis et vous verrez que vous allez attirer des personnes autour de vous. Prenez du bon temps avec la personne de votre choix, avec si vous êtes en couple, prenez du bon temps ensemble.
Et souvenez-vous surtout que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bien entendu que c'est le plus grand des guérisseurs. Aimer quelqu'un, pouvoir aimer quelqu'un et d'être aimé par cette même personne, d'être aimé en retour, eh bien, c'est merveilleux, quoi. Alors, pas spécialement aussi au niveau relation couple, ça peut être aussi aimer également un membre de votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents. Eh bien, voilà. Et puis, ben, si eux-mêmes, eh bien, vous aiment, eh bien voilà, vous avez tout gagné, quoi. Vous avez tout gagné, donc, au niveau sentimental. Et c'est ça, ce petit côté espièglerie dont on vous fait part aujourd'hui, d'avoir le sourire et de prendre du temps avec l'être aimé ou les personnes que vous aimez. D'accord? Voilà, mes très chers amis, donc c'était les conseils et les énergies pour cette journée. Toujours sous les influences de la pleine lune. D'ailleurs, j'ai pris des photos hier soir de la pleine lune que l'on pouvait très bien observer. Alors, au bas de cette vidéo, il y a mon blog qui correspond donc avec ma chaîne YouTube. Donc, c'est énergie, non, guidance énergie de Marie. Donc vous pouvez trouver le lien, je crois que c'est cela, vous pouvez trouver le lien donc au bas de cette vidéo et donc d'aller sur mon blog sur Facebook. Donc vous pouvez aller le voir, c'est public, hein, donc voilà, il suffit, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation pour aller donc sur mon blog, il est public, tout le monde peut le voir. Et où je mets justement bien aussi ces instants de bonheur. Ben, les photos, je suis une férue de photographie, j'ai toujours l'appareil photo en main, je suis toujours en train de prendre des photos de tout, de n'importe quoi, de tout ce qui me plaît, de tout ce qui me fait du bien à l'œil, à mon mental et à mon physique, donc je prends des photos tout le temps. Et parfois je les partage donc sur mon blog, donc qui s'appelle Guidance Angélique de Marie. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a le lien au bas de cette vidéo où vous pouvez, voilà, tout simplement aller faire un petit tour sur celui-ci. Et puis, voilà, il n'y a pas d'engagement non plus, hein. Voilà, mes chers amis, en tous les cas, bien, en parlant d'engagement, eh bien, je vous remercie. Merci, merci, mais alors gratitude à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci, gratitude, c'est très gentil, ça me fait énormément plaisir. Donc, merci aussi aux personnes qui s'abonneront à ma chaîne prochainement, peut-être à la suite de cette vidéo. Donc, je vous en remercie par avance. Vous êtes des amours. Et puis ben, pour moi, voilà, je l'ai déjà dit, redit des centaines de fois. Pour moi, c'est un honneur. Donc, tous ces abonnements qui arrivent comme ça chaque jour. Et je vous en remercie. Et puis... enfin, voilà, je vous en suis très, très reconnaissante. Très émue également parce que ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et puis voilà, c'est un échange pardon, donc d'amour, d'amitié, de bienveillance, voilà, de positivité également. D'accord? Donc, eh bien, si le cœur vous en dit, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, mes chers amis. Donc, avec ce petit onglet rouge, s'abonner, actionnez aussi la petite cloche afin d'être averti à chaque fois que je posterai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme je le disais hier, je ne vais pas tarder à commencer les taroscopes. Cette semaine, hein, je commence les taroscopes cette semaine. Je ne préfère pas vous dire exactement 2 jours exacts que je vais commencer. De toute façon, vous le verrez, hein, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, vous vous apercevrez quand je commencerai les taroscopes. J'essaie généralement d'en faire 2, voire 3 par jour. Bon, surtout 2, hein, parce que 3 parfois, c'est assez long, parce que généralement, ils font 35-45 minutes, voire les taroscopes. Donc, ce sera le taroscope pour le mois de juillet, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, mes très chers amis. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance. Souriez, souriez, vous êtes filmés. Voilà, je vous laisse. Gros bisous, plein d'amour et puis plein de bienveillance. À très bientôt. Namasté.